Donc, Begré aussi, il pouvait manœuvrer sans attendre l'ordre de quelqu'un. Non, non, non. Marcel, on n'en parle pas. Marcel, toujours, en ce moment, chaque fois que j'ai un petit cas, il vient. Parce que pour voir Marcel, il faut l'audience. Ouais. Il est au-dessus de moi. Voici, moi, j'occupe le premier, il est ici. Ce n'est pas compliqué. Il occupe le deuxième. Même bâtiment. Mais quand mon ami là vient, il le fait attendre. Après, quand il le reçoit, il dit, ah, toi et ton grand, vous serez honnis. Vous serez honnis. C'est ce que lui, il ne me dit pas. Marcel ne me dit pas. Mais, lorsque le jeune revient, il me dit, ah, mon commandant, ce qu'il dit là, vraiment, ça fait longtemps qu'il est là-bas, je ne le vois même pas. Il me reçoit, il dit qu'on sera honnis. J'ai dit, d'accord. Un jour, on rentrait de la ville, moi et Dadis, dans un convoi, on est venu, la population nous a accompagnés jusqu'à l'intérieur, à l'enceinte. Arrivé, le véhicule de prison a garé, mon véhicule le suivait, Marcel est sorti devant mon véhicule pour intimer mon chauffeur de garer là-bas. J'ai dit à mon chauffeur, marche sur lui. Mais heureusement, la population était venue l'envoyer, sans se rendre compte, ils l'ont dégagé. À la rentrée de le président, il voulait me saluer, j'ai dit, tu me salues, je cache ton bras. On a fait près de 2 semaines sans se parler, je ne sais pas comment ils ont informé le président, ils m'ont appelé, ce jour il fallait voir encore ce qu'on racontait au président. Ils sont assis dans son bureau, en train de dire, voilà, Toumba se rebelle, il se rebelle, je le parle, il se rebelle maintenant, tu vois, monsieur le président, tu l'appelles, il ne prend même pas, il est dans quelque chose. Jusqu'à Marcel, je ne sais pas si c'est... Oui, c'est Marcel lui-même qui est venu ce jour me réveiller. Il a trouvé, je dormais profondément encore. Il m'a réveillé. Quand je me suis réveillé, il dit, hé mon commandant, il dit, pardon, ne fais pas la toilette, allons-y. Quand on est venu, les gens sont assis. Daris même, quand le président m'a vu, il dit, mais non, Toumba, même à le voyait, il dormait. J'ai dit, mais voilà, vous m'avez appelé, mais si je vois l'appel, je vais prendre. Je ne vais pas refuser, je dormais parce que c'est le moment pour pouvoir bien veiller. Donc, après, ils ont évoqué le mécontentement entre moi et Dadis. J'ai dit, non, oui, c'est vrai, il s'est mal comporté, bon, mais ça va. Mais ça n'allait pas. Makambo, ne connaissant pas la structure de la présidence, il vient, je suis arrêté, Dadis est arrêté, il dit, il n'a pas qu'à, j'ai dit, Dadis, Toumba est aide de camp, il est commandant de la garde présidentielle. Non, il n'a qu'à rester aide de camp, lui va devenir commandant de la garde présidentielle. Je suis arrêté, Dadis est arrêté, il est arrêté. Dadis dit non. Parce que lui ne connaît pas. Pour eux, je suis commandant de la garde. Moi, c'est lorsque Dadis, le président m'instruit pour quelque chose, mais je m'apprête. Mais lorsqu'on prenait le pouvoir, où était Makambo? Il n'était même pas président même. Il était à Mania. Et quand il est venu le lendemain, le soir, il s'est mal comporté. Marcel même a voulu le tuer. C'est moi qui ai arrêté ça. Parce que je vous apprends, pour la quête du pouvoir, pour contrer la force du général Konaté, nous, on était démunis, on n'avait aucune force. C'est moi qui manœuvrais. J'étais obligé de trouver les moyens de déplacement. Pour ça, je suis descendu sur le président Silla Patronat. Là où il se trouve, il m'écoute. Moi, je suis direct. C'est moi, il connaît, c'est moi qui étais parti là-bas. Parce que pour moi, il y a trop de véhicules là-bas. Et quand je suis venu, c'était dans la discipline, parce que j'ai désarmé ces hommes. On n'a rien touché, tout. J'ai dit, où est le président? C'est là, il faut qu'il sorte. Moi, j'ai besoin de véhicules. Il s'est caché, il a manœuvré ses relations, ils ont envoyé l'actuel inspecteur général des forces armées, Aboulaye Keita, commandant Faré. Lui, il est descendu avec les 12-7, j'étais avec les CC, et là, ils se sont pris avec les CC, ils les ont maîtrisés, ils sont venus me trouver assis dans la deuxième cour tranquille. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, non, on nous a dit les bandits sont venus ici. J'ai dit, non, ce n'est pas les bandits. J'ai dit, bon, prends place.
Donc là où était caché le président Silla, il a compris que vraiment ce serait, il dit, bon, appelez-les. Ils m'ont appelé, on est monté. Il dit, mais voilà, je suis monté avec Abdoulaye Keïta. Il dit, bon, maintenant il y a quoi? J'ai dit, non, moi j'ai besoin de 2 pick-up et les 4 camions. Il dit, mais c'est pour lui. J'ai dit, non, c'est urgent. Il dit, mais il faut qu'il émerge. J'ai dit, d'accord. Il a envoyé, j'ai signé. Au nom du CNDD, j'ai signé, il a ordonné de sortir, on a sorti. Ils ont pris un de ses véhicules pour ses enfants. Il m'a dit à la fenêtre, j'ai dit, retournez ça. Après, j'ai pris les autres, on est parti au camp. J'ai laissé les 4 camions avec Abdoulaye. J'ai pris les 2 pick-up. J'ai donné la pick-up à Marcel. C'est la pick-up là que Makambo a retiré avec le chauffeur de Marcel. Marcel est sorti à chercher Makambo pour le tuer. Là où on l'a trouvé, si nul n'était moi, il allait le descendre. J'ai calmé ça. Donc, il ne faut pas qu'on joue avec les gens. Donc, le recrutement qui a été fait, c'est comme ça, ces de kilomètres 66 ont été déployés à partir des choses, comment dirais-je, Kisdougou et de Kankan. Maintenant, je disais ce soir-là, je parlais ceux qui coordonnaient les activités là, j'ai cité ici l'intendant particulier Gono Sangaré, qui était pleinement, il ne fallait pas jouer avec le pouvoir. Lui, c'est pas comme qui a posé la question entre l'institution et la personne. Non, lui, c'est la personne qui choisit. Tout ce dont je vais vous citer là, c'est la personne et ils vont choisir. C'est-à-dire, on ne dérange pas à la personne du président Dadis. C'est-à-dire, ils l'ont couvé comme poulet et son poussin. Toumba n'avait pris de rentrée. Ça, c'est clair. Ne sachant même pas où nous étions, d'où nous venions. Donc, Makambo, Gono Sangaré, Théodore, c'est un gendarme. Théodore. Voilà. C'est eux qui coordonnaient ça. Qui passaient, ça fait longtemps. Voilà. Même Pivi, le grand corps même n'est pas impliqué dans l'affaire de Kaléa. Même Marcel. L'affaire de Kaléa est spécifique. Les personnes dont je vous cite là, c'est son thé. Et le président Dadis lui-même. Parce que, souvenez-vous, depuis au départ, je disais que moi j'avais appris lors d'une mutinerie, Granco, Coplan Pivi avait intimidé devant les gens capitaine Dadis. Donc il avait peur. Voilà, de Pivi. Malgré ils sont voilà, de l'autre côté, mais c'est voilà, Pivi n'a qu'à réfléchir, il va comprendre ce que je dis. Mais lui, c'est la force seulement, il est poussé par la force, c'est tout. Donc, sinon, je ne l'ai pas vu impliqué trop dans Kaléa là. Marcel non plus, je ne crois pas. Mais c'était spécifique, le président en connaît. C'est un jour, je rentre à la présidence, je vois un groupe débarquer déjà, loger déjà. Ils savent que moi je suis hostile à la pagaille, à l'inceste de la présidence. Je viens voir des nouveaux visages. J'ai dit, mais quels sont ces gens-là? Les Makambo, les Gono, et autres, me disent, non, c'est le président qui a dit de les envoyer. J'ai dit, ah bon? Ok. Moi, je laisse. Un autre groupe, c'est Makambo. Moi, je ne suis pas consulté. Moi, je ne suis pas consulté. À la présidence maintenant, c'est-à-dire voilà, il a commencé à enraciner. Sans enraciner. Voilà. Sans enraciner ou enraciner. Voilà. Donc, excellent, honorable. Donc, ils ont envoyé. Le président Dadis, c'est-à-dire, il n'a qu'à se rappeler. Un jour, il a appelé à 2 h du matin le commandant de kilomètre 36.
de s'apprêter à recevoir un groupe. Je n'étais pas informé, il ne m'a pas informé, mais automatiquement le commandant m'a appelé pour me dire « Ah, mon commandant, le président vient de m'appeler, je viens de le décrocher. Il me dit de m'apprêter, il y a un groupe qui doit venir là-bas. » J'ai dit donc, il ne m'en a pas parlé, donc tu ne m'as pas non plus parlé. On est resté dans le jeu là. Un jour, le président et le colonel Tchegoro m'ont appelé dans sa chambre pour me dire il y a un bâtiment là-bas, il va falloir que, c'était occupé par le régiment, mais il va falloir que je les aide à vider parce qu'ils doivent prolonger son domicile là. J'ai dit il n'y a pas de problème, j'ai entendu, mais moi je suis le jeu parce que moi aussi je suis en défensive, j'essaie. Konaté en défensive. Donc, on est resté comme ça. Quelques jours encore, tous les proches de Dadis, ils passaient en équipage dans les véhicules neufs, pick-up neufs, blancs, pick-up blanches. Tout le monde, ils sont maintenant en équipage. C'est-à-dire, je ne sais pas pourquoi on ne m'associe pas pour dire, voilà, tout ça. Je ne sais pas, mais il faut écarter normal. Je suis devenu étranger. J'ai dit d'accord. Marcel a l'équipage 0. Makambo a l'équipage 15. Fourmi, l'autre jour, Marcel a dit que, comme on peut parler de la Numba qui joue avec les instruments de musique, mais Fourmi relève de la Numba quand même. L'équipage 25. Fourmi relève de là-bas. Voilà. Moi, je ne suis pas là à jouer avec les gens. L'histoire du pays, on ne peut pas la falsifier quand même. Ce n'est pas possible. Dans 90% de l'histoire de la Guinée, voilà, ont été falsifiés. Mais cette fois-ci, voilà, moi, ils n'ont qu'à bien réfléchir. Hein. Malgré tout ce qui s'est passé, c'est Dieu qui m'a protégé. Hein. Et quand le moment opportun est arrivé, il m'a fait revenir. Hein. Parce que Dieu dit Aman khazallazi huwa jundun lakum yansurukum min duni rahman innil kafirina ila fi ghururi. Il dit montrez-moi une force dont vous disposez lorsque vous vous retrouvez dans une difficulté qui pourra vous sortir si ce n'est pas sa miséricorde. Il dit seule sa miséricorde pourra te sortir dans ça. Donc c'est lui qui me sauve dans ma sincérité. Parce que je jure toujours ça. Je dis, Dieu, c'est toi qui connais l'inconnaissable. Si ce que lui est en train de me faire, il a raison, ou s'il n'a pas raison, protège-moi. Moi, c'est ça. Entre moi, quand je suis avec quelqu'un, c'est le péché que j'évite. Ça seulement, le péché. Non, non, non. Le Coran est dans ma tête. C'est pas ça, je l'interprète. Donc, le groupe là, ils ont réparti les groupes dirigés par le président Dadis. Si vous cherchez le commandant du régiment, ce que j'ai dit à toi, ou même il peut le dire, je ne doute pas, il va le dire. Il est son nom. Il ne faut pas que Dieu te hisse jusqu'à un certain niveau de ton espérance, au sommet de ton espérance, et puis, où tout le monde cherche, où tu as commandé, même ceux qui sont en train de nous juger, c'est lui qui les commandait. Dieu l'a donné le pays. Ouais. Moi, je ne suis... Tous ceux qui l'ont conseillé, même si on devait conseiller le président Dadis, c'était de venir de dire, c'est moi, le président Dadis. Voilà, c'est moi qui vous commandais. Voilà. C'est moi le responsable, commandant en chef des forces armées guinéennes. Voilà. Président de la transition, président de la République, c'est moi. Donc ce qui s'est passé, c'est moi. Je demande pardon au peuple de Guinée. Et voilà. Une fois encore, pardon, et puis c'est ça. C'est ça un homme.
Tu ne peux pas venir t'arrêter encore, discuter avec tes petits. Non. Non, ce n'est pas un garçon ça. Il va chercher quoi maintenant? Il a peur de quoi? C'est comme ça on le conseille, cherche les raisons.